Bonjour à tous, bienvenue pour la correction du cours numéro 1 à distance d'espagnol. Alors voilà, j'ai décidé de faire des vidéos et de devenir une youtubeuse parce que je trouve que tout expliquer sur Pronote et même sur Discord, c'est bien, mais c'est un peu compliqué pour les élèves. Donc comme ça, je mets tout dans une vidéo, je partage le lien et chaque semaine, vous avez une vidéo avec un travail à faire et du coup derrière, la correction qui arrive en fin de semaine, pendant le week-end quasiment. Alors, c'est une correction un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va corriger le document que vous voyez là, donc ce texte-là. Me gusta mucho chatear. Voilà. Et puis, il y a une autre partie. Je vous l'explique tout de suite, en fait. Donc, d'abord, on va corriger ce texte-là, le texte que vous voyez. Voilà. Là, vous voyez la correction qu'on va commenter tout à l'heure. Je ne vous dirai pas de vous abonner à ma chaîne. En revanche, dans la barre de description, vous allez retrouver le lien de tous les documents, donc le texte qu'il fallait traduire et également la correction directement en format PDF. Voilà. Donc, vous allez trouver le lien de tous les documents pour suivre les cours et également le lien de ma page Padlet. C'est quoi? C'est une page sur laquelle je concentre, en fait, je réunis tous les documents qu'on a fait pendant la séquence. Comme ça, si dans une semaine ou 2 semaines, vous êtes perdu, eh ben, vous pouvez récupérer quelque chose que vous avez perdu ou oublié sur ce site. Alors, on continue. Donc, la première partie de cette vidéo, enfin la première partie de la correction dans cette vidéo, c'est donc le texte Me gusta mucho chatear que je vous explique de suite. Alors, bah, comment ça se passe? Il fallait tout traduire. Je vous rappelle, l'encadré jaune et également le texte en dessous. Il ne fallait pas traduire les questions. Voilà. Eh ben, on commence tout de suite et je vous explique. Alors, premièrement, le titre, hein, qui veut dire j'aime beaucoup chatter. Et entrevista, c'est un interview. Donc, entre, ça veut dire entre. Et vista, c'est le participe passé du verbe ver, qui veut dire voir. Sauf que là, il est au féminin. Donc, c'est une entrevue, en fait. C'est le mot français pour dire interview. Puisque inter en anglais, ça veut dire entre. Et the view en anglais, c'est la vue. Donc, c'est une entrevue avec un garçon qui s'appelle Carlos Rodriguez. Je vous fais un petit récapitulatif. Donc là, je passe à l'encadré jaune. Hein. Carlos Rodriguez Alonso. Et ses amis l'appellent Carlitos. Donc Carlitos para mis amigos, ça veut dire Carlitos pour mes amis. En fait, c'est un surnom qu'il lui donne. Ito, Ita, c'est un diminutif en espagnol pour dire petit. Mon petit Carlos, autrement dit. Ensuite, Edad, donc son âge, il a 14 ans. Ses lectures favorites, il aime bien les livres de fantasy et de science-fiction. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, donc d'abord ce qu'il aime, me gusta. Il aime quoi? Aller au cinéma, aller à des concerts et être avec ses amis. Et ensuite, ce qu'il n'aime pas, se lever tôt et ranger sa chambre. Alors, ceux qui ont mis être avec les amis et être qui n'ont pas mis pardon être avec ses amis, c'est très bien. Hein. Moi, je vous interprète les phrases en fait, hein, mais ceux qui ont traduit au mot à mot, c'est très très bien. Ensuite, je passe au premier paragraphe et à la première question. Carlos, ¿qué haces en tu tiempo libre? Donc, Carlos, que fais-tu pendant ton temps libre? Donc, si vous avez mis quelque chose plus ou moins équivalent à chaque fois, je répète, c'est bon. Si le sens est là, c'est bon, je ne chipote pas. Me suelo conectar a Internet casi todos los días. Autrement dit, j'ai l'habitude de me connecter à Internet presque tous les jours. Deuxième phrase, quand j'arrive à la maison, j'allume l'ordinateur et je me connecte un petit moment, mais pas trop de temps. Donc pas trop longtemps, pas trop de temps, libre à chacun de mettre ce qu'il veut. Deuxième paragraphe, deuxième question. ¿Qué actividades te gusta realizar cuando estás conectado? Quelle activité tu aimes réaliser, tu aimes faire quand tu es connecté? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Lui, il répond, j'aime beaucoup naviguer pour chercher des informations. Je regarde des vidéos de YouTube. Je regarde aussi les photos de mes amis sur Facebook et je leur mets des petits messages. Autrement dit, je leur mets des commentaires, des messages, enfin voilà. Je continue à partir du perro. Mais ce qui me plaît le plus,
puisque lo que, ça veut dire ce que ou ce qui, et más, ça veut dire plus. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est de chatter avec des amis sur 20. 20, c'est quoi? C'est une application, en fait, de réseau social. Ensuite, la dernière phrase du deuxième paragraphe. Ainsi, je peux communiquer facilement avec ceux que je vois le moins souvent, ou ceux que je ne vois pas souvent, plus ou moins dit. Dernière question et dernier paragraphe. ¿Cuáles son tus otras aficiones? Quelles sont tes autres passions? Voilà, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Lui, il répond j'adore les sports aquatiques comme la voile et la natation. Je vais à la piscine chaque semaine. J'aime aussi la musique pop. Donc, también, ça veut dire aussi, sauf que bon, quand je traduis en français, j'aime bien le mettre après. C'est mieux de dire j'aime aussi la musique pop plutôt que de dire aussi j'aime la musique pop. Enfin, bon, voilà. Après, c'est, disons, une façon de rendre la phrase plus française. Je lis un peu, pero me gustan los libros. Je lis un peu, mais en fait, j'aime les livres de fantasy et de science-fiction. Donc, ce pero qui peut vous perturber un petit peu, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il lit peu, mais il aime bien quand même les livres voilà, de fantasy et de science-fiction, même s'il lit peu. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, uniquement cela, il ne fallait pas répondre aux questions. Et donc, du coup, voilà, pour cette partie de la correction, c'est terminé. Il y a deux options. Soit tu es un élève de 4e F et ça veut dire que tu restes en ligne avec moi sur cette vidéo parce que je vais corriger les phrases au passé composé qu'on n'avait pas corrigé en classe puisque la 4e F est la seule classe avec qui je ne l'avais pas fait. On avait 1 ou 2 heures de retard à cause de certains cours qui avaient sauté. Soit tu es un élève de 4e et tu n'es pas en 4e F, et dans ces cas-là, tu peux directement te déconnecter et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau travail à faire. Et encore une fois, je répète que tout ce que je vous mets dans la vidéo, donc la copie de ce document-là, corrigé, est dans ma barre de description. Voilà, j'adore faire des vidéos, je pense que je vais devenir une prof à distance. Je prends mon pied là à faire des vidéos et à vous dire d'aller voir dans ma barre de description. Je pense que d'ici 2 semaines, je vais mettre au tuto beauté avec des produits capillaires que je vais essayer, etc. Enfin voilà. C'est parti, je te laisse partir de ce site si tu n'es pas en 4e F. Et si tu es en 4e F, eh ben, reste avec moi. On continue. Bien, eh ben c'est parti pour la correction des phrases au passé composé. Alors maintenant que tu as corrigé la traduction, on va faire ensemble la correction des phrases au passé composé. Alors attention, parce que je me rends bien compte que du coup, ton cahier n'est pas très logique, puisque tu as fait un exercice, tu en as fait un autre que tu as corrigé. Or, tu n'as pas corrigé le premier. Donc, je te demande de bien écrire tout ce qui est écrit sur mon tableau. Autrement dit, mets bien en titre correction de l'exercice sur les phrases au passé composé pour ne pas que tu te perdes dans ton cahier. Alors, il y aura 3 tableaux. Ils sont numérotés à chaque fois en haut à droite en rouge. Ça, c'est au cas où tu te perds dans la vidéo. Et puis, bah, tout simplement, il y en a un avec le vocabulaire, un avec les phrases, hein, le B, commentario, et le dernier avec le petit C, linguistica. Donc, merci d'écrire tout ce qui est écrit sur mon super tableau magnifique, c'est-à-dire la consigne, etc. Enfin, voilà. Je commente un petit peu ce que j'ai écrit pour être sûr que tu comprennes bien tout ce que tu as dans ton cahier. Donc, premièrement, je commence par le vocabulaire. J'ai mis 5 mots. Le premier, c'est hecho, qui est le participe passé du verbe hacer, qu'on avait déjà vu avec la tour de Babel. Souviens-toi, quand on avait vu que la torre de Babel está hecha. Non, pardon, on avait vu sans le está. Donc, la torre de Babel es una torre hecha de libros. Souviens-toi. Et hecha, en fait, c'est le féminin de hecho. Voilà. Donc, et hacer, ça veut dire faire. Donc, hecho, ça veut dire fait. Ça, c'est pour dire, par exemple, il a fait, il n'a pas fait. Enfin, voilà. Deuxième mot, visto. Visto, c'est le participe passé du verbe ver qui veut dire voir. Autrement dit, visto veut dire vu. J'ai vu un film, tu as vu un film. Enfin, voilà. Troisième ligne, orientarse et perderse. Donc, orientarse, s'orienter, transparent, je ne l'ai pas écrit. Et perderse, pareil, se perdre. En revanche, le premier E, diphtongue, donc attention.
Quatrième ligne, pasar, avec un seul S. C'est pour ça que j'ai souligné le petit S là, en espagnol. Et le cinquième mot, todo, qui s'écrit ici avec un O masculin singulier, parce que tout, c'est du masculin singulier. On passe au deuxième tableau. Alors, le deuxième tableau, donc le commentario avec les phrases. Voilà comment il se présente. J'ai mis en vert tous les passés composés. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout. À chaque fois, tu verras que le premier mot, c'est l'auxiliaire haber. N'oublie pas, hein, l'auxiliaire haber que tu adores. Et derrière, il y a les participes passés qui terminent par ado et ido, sauf deux. Visto. Et alors, hecho on l'a pas mis, pardon, donc sauf un seul, du coup, visto, qui est un participe passé, du coup, irrégulier. Autrement dit, il ne respecte pas la règle. Quoi d'autre? J'ai souligné en rouge les no, parce que dans le C Linguistica, je vais t'expliquer, je vais rappeler comment est-ce qu'on met une phrase à la forme négative, autrement dit, comment on dit il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela. Et en fait, la règle, elle est toute simple, il faut rajouter un seul mot, no, devant le verbe. Je lis la deuxième phrase. El joven no ha visto videos en YouTube con su móvil. Je m'arrête à là. Et donc, tu remarques bien que le no est devant ha visto. Donc, el joven no ha visto, ça veut dire le jeune n'a pas vu. Voilà, donc le ne pas, c'est un petit mot qu'on met devant le verbe. Et le verbe ici, c'est deux mots, hein, c'est ha et visto. Donc, on le met bien devant l'auxiliaire. Je traduis les phrases au cas où pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. Donc la première phrase, le jeune a passé un jour sans son portable. Deuxième phrase, le jeune n'a pas vu de vidéo sur YouTube avec son portable, virgule, il ne s'est pas orienté. Donc il s'est perdu. En outre, il n'a pas parlé avec ses amis sur WhatsApp toute la journée et n'a pas passé 8 heures avec son portable. Alors, il y a deux mots de liaison que j'écris en noir et j'ai traduit en français. Et enfin, j'ai entouré les C à la troisième et quatrième ligne du tableau. Les C, je les ai entourés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à mal les placer en espagnol. Et je vais te l'expliquer tout de suite dans mon C Linguistica. Ne t'inquiète pas, j'explique tout de suite. Alors, le C Linguistica, donc, il est en deux parties. Premièrement, tu as la forme négative, ce que je viens d'expliquer un petit peu avant. Donc, pour dire ne pas, on met no devant le verbe. Et tu as un exemple un peu plus simple. Je mange, yo como. Je ne mange pas, yo no como. Voilà, donc on met le no devant le verbe comer. Et le deuxième point du Linguistica, c'est justement les C là que j'ai entourés. Voilà, en fait, quand tu as un verbe pronominal, donc llamarse, conectarse, compartirse, alors ça n'existe pas trop, compartirse, enfin ça serait bizarre à traduire. Tous les mots qui se terminent par C, d'accord, tous ceux qui sont pronominaux, se lever, s'habiller, levantarse, etc. Maquillarse, tous ces verbes-là, quand tu les mets au passé composé, il faut que tu respectes l'ordre des mots comme en français. Voilà. Alors tu vas me dire, j'ai du mal à comprendre. Eh bien, regarde l'exemple qui est écrit juste en dessous. Tu en as un en français et tu as la même phrase traduite en espagnol. Le jeune s'est perdu. Donc, le jeune, il est traduit par el joven. Ensuite, dans s'est perdu, tu remarques que le S apostrophe, c'est le se, hein, de il se lève, il se balade, il se regarde, il se maquille, enfin voilà, c'est ce se-là. Et du coup, le S apostrophe, eh ben, on va le mettre au début, comme en français, avant le verbe. Ensuite, dans c'est perdu, le est, c'est l'auxiliaire être en français. Tu le traduis par l'auxiliaire en espagnol. Donc, ça reste le même ordre. D'abord, tu mets le se qui correspond au S apostrophe. Après, tu mets l'auxiliaire comme en français. Et enfin, tu termines avec les mots en noir qui sont les participes passés. Voilà. Donc, quand tu te poses la question de comment on met un verbe pronominal à la forme au participe passé, eh ben, tu gardes le même ordre que les mots en français, tout simplement. J'ai rajouté un dernier point dans mon C Linguistica que j'ai failli oublier.
alors que je l'ai bien aussi écrit avec les autres quatrièmes. Tout ce qui est possessif, hein, tout ce qui est adjectif possessif, mon, ton, son, etc. Alors en français, ce sont des pronoms possessifs, mais en espagnol, ces mots changent de catégorie. Ils sont des adjectifs pour la bonne raison qu'on les accorde. Donc quand j'écris au-dessus adjectif possessif, je parle de l'espagnol en fait, hein. Voilà, et puis attention, ne pas confondre tout et tout sans accent, enfin avec accent plutôt. Celui qui a l'accent veut dire tu et celui qui n'en a pas veut dire ton ou ta. Voilà, j'espère que la vidéo est suffisamment claire. Si tu as des questions, n'hésite pas, pronote, mail. Je suis un peu moins mail, hein, pas se mentir. Enfin, c'est pas que je suis moins mail, c'est qu'il y a des mails qui n'arrivent pas à destination. Donc Pronote et idéalement Discord, lâche-toi, c'est génial. Enfin voilà, encore une fois, je rappelle que tout ça est dans la barre de description. Voilà, et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo avec un nouveau cours. Donc chaque semaine, tu auras un cours avec un corrigé qui suivra le vendredi, samedi, enfin voilà, pour le week-end. Et puis lundi matin, rebelote, nouveau travail à faire pour vendredi. Voilà, comme ça, tu pourras t'organiser quand tu voudras. Tu pourras le faire le lundi matin, le jeudi après-midi, le mercredi matin. Libre à toi de trouver le créneau qui te convient. Au revoir.